Imaginez, il y a un moment étrange dans la vie de ceux qui commencent à voir au-delà des apparences, lorsqu'ils se rendent compte que la plupart des gens sont pris au piège dans un jeu invisible. Et le plus curieux, c'est que, précisément parce qu'elle voit clair, cette personne commence à effrayer les autres. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si menaçant à voir la réalité telle qu'elle est? Pourquoi quelqu'un qui comprend l'essence des choses est-il si ennuyeux? La réponse réside dans l'une des facettes les plus fascinantes de l'esprit humain et révèle quelque chose de profond sur la façon dont nous construisons nos vies, nos sociétés et même notre propre identité. La vérité est que la plupart d'entre nous vivent immergés dans une sorte de pacte silencieux, une illusion collective que nous acceptons sans réserve. Nous acceptons, sans nous en rendre compte, de croire à certaines fictions qui soutiennent le monde. Nous acceptons que le roi soit habillé, même lorsqu'il est nu. Nous sommes convaincus qu'un morceau de papier appelé argent a une valeur réelle. Nous considérons comme sacrées les lignes imaginaires qui divisent les pays. Et surtout, nous nous convainquons que nous sommes des individus isolés, combattant les uns contre les autres dans un univers hostile. Rien de tout cela n'est une vérité absolue. Ce sont des conventions, des accords pratiques qui nous permettent de vivre en société. Mais le problème est qu'on oublie qu'il ne s'agit que de fiction. On confond la carte avec le territoire, le menu avec le repas. Nous vivons des existences entières dans cette illusion partagée, sans jamais remettre en question ses fondements. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive qui voit au-delà de cela. Quelqu'un qui remarque que le roi est nu. Quelqu'un qui s'éveille du rêve collectif. Et que se passe-t-il alors? Si cette personne est sage, elle ne dira peut-être rien. Peut-être que vous sourirez et continuerez votre vie. Mais même ce silence, même ce sourire, peuvent être profondément perturbants pour les autres. Parce qu'au fond, nous le ressentons tous lorsque quelqu'un voit ce que nous essayons d'ignorer. Cette personne représente une menace pour notre monde, pour notre sécurité, pour notre identité même. Pensez à une salle de cinéma. Vous êtes complètement impliqué dans l'histoire, soutenant le héros, détestant le méchant, ravi par chaque rebondissement. Soudain, quelqu'un à côté de vous murmure, ce n'est qu'un film. Rien de tout cela n'est réel. Comment vous sentiriez-vous? Probablement dérangé. Vous ne voulez pas entendre que tout n'est qu'une illusion. Vous préférez rester immergé dans la fantaisie, car elle est engageante, elle donne du sens à vos émotions. Maintenant, multipliez ce sentiment par 1000. C'est pourquoi les gens ont peur de ceux qui voient trop. Parce que ceux qui se réveillent se rendent compte qu'il n'y a pas que le film sur l'écran qui n'est pas réel. Votre travail, vos relations, vos ambitions, vos peurs, toute l'histoire de votre vie, tout cela, dans un sens, est moins concret qu'il n'y paraît. C'est un rôle que vous jouez, un personnage que vous incarnez, un rêve dont vous rêvez. Et personne ne veut entendre ça. Personne ne veut se faire dire que ce que vous prenez si au sérieux n'est rien de plus qu'un jeu, une pièce de théâtre, une plaisanterie cosmique. Parce que si ce n'est qu'un jeu, que signifient toutes ces années d'efforts? Toutes les luttes, toutes les souffrances, toutes les réussites et tous les échecs ont-ils été vains? La personne éveillée semble menacer le sens même de son existence. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui est en jeu. Notre société tout entière repose sur la conviction que le jeu est réel. La civilisation a besoin que les gens aillent travailler, paient des impôts, suivent les règles, recherchent le succès, craignent l'échec et agissent comme si tout cela comptait vraiment. Le système dépend de votre sommeil, de votre hypnose, de votre conviction que les symboles et les abstractions que nous créons sont sacrés. Quiconque sort de cette transe est dangereux. Non pas parce que cela provoquera nécessairement des révoltes ou des émeutes, cela pourrait même être quelqu'un de calme et serein. Mais votre simple présence rappelle aux autres qu'il existe un moyen de sortir du piège. C'est comme un prisonnier qui s'évade et revient rendre visite à ses compagnons. D'autres ne veulent pas le voir, car cela montre que les barreaux de prison, dans un sens, sont facultatifs. Tout au long de l'histoire, ce schéma se répète. Les éveillés, les visionnaires, les prophètes, les mystiques, ils sont presque toujours marginalisés, ridiculisés, persécutés ou tués. Parfois, ils sont tolérés. D'autres fois, ils sont même vénérés, mais seulement après leur mort, lorsque leurs idées ont déjà été domestiquées et neutralisées. Tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils démontrent qu'une autre manière d'exister est possible, ils inquiètent. Souvenez-vous de Socrate, condamné à mort pour corruption de la jeunesse athénienne. D'ailleurs, quel était son crime? Poser des questions, encourager les gens à penser par eux-mêmes, à remettre en question leurs croyances, à voir au-delà des conventions sociales.
Il a donc dû boire de la pruche. Les autorités ne pouvaient tolérer que quiconque montre aux jeunes que le roi était nu. Ou pensez à Jésus, crucifié essentiellement pour la même raison. Il a souligné une réalité au-delà des structures religieuses et politiques de son époque. Il est dit que le royaume des cieux est en vous et que vous n'avez pas besoin de prêtres, de temples ou de rituels élaborés pour vous connecter avec le divin. Cela représentait une menace énorme pour le système, tant religieux que politique. Si les gens s'en rendaient compte, tout le pouvoir établi s'effondrerait. Ceux qui en voient trop révèlent quelque chose que la plupart des gens préfèrent garder caché, même à eux-mêmes, vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Cette petite voix dans votre tête que vous appelez « je », cet être anxieux et ambitieux, qui essaie toujours d'arriver quelque part ou de devenir quelque chose, ce n'est pas vous. C'est juste un schéma de pensée, une habitude de l'esprit, un personnage que vous jouez depuis si longtemps que vous avez oublié que c'est un personnage. Ce que vous êtes réellement est bien plus vaste, plus mystérieux, plus libre que cette identité limitée. Vous êtes la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Elle n'est pas séparée du monde, de l'univers, de l'existence. Vous êtes ce que fait le cosmos tout entier en ce moment, tout comme une vague est ce que fait l'océan à un moment précis. Mais cette prise de conscience, cette clarté, ébranle tout ce que la société vous a appris sur qui vous êtes et ce que vous devriez faire de votre vie. Cela démantèle tout le récit du progrès, de la réussite, du fait de devenir quelqu'un. Parce que si vous êtes déjà tout cela, si vous êtes déjà l'univers qui fait l'expérience de lui-même, alors à quoi sert toute cette course? Vous êtes l'espace où tout se passe, la scène où se déroule le jeu de la vie, pour que la culpabilité disparaisse. Et avec cela, les excuses. Parce que si vous êtes le mouvement même de l'univers, si chacun de vos choix est celui du cosmos qui s'exprime à travers vous, alors il n'y a personne d'autre à blâmer. Il n'y a plus, là-bas, sur lequel pointer du doigt. Il n'y a que vous, ici, maintenant, qui créez la réalité à chaque respiration. Et c'est effrayant. Parce que cela signifie que vous ne pourrez plus jamais vous cacher derrière « je n'avais pas le choix ». Cela signifie que chaque instant est un carrefour où vous décidez, consciemment ou inconsciemment, quel genre de monde vous souhaitez habiter. Cela signifie que la liberté n'est pas quelque chose que vous obtenez d'emblée, après avoir payé toutes les factures ou atteint tous vos objectifs, mais quelque chose qui palpite déjà en vous en ce moment. Et cette liberté n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas de porter le monde sur vos épaules, mais de reconnaître que vous êtes déjà le monde. La société ne veut pas que vous le sachiez. Parce qu'une personne qui comprend sa vraie nature est imprévisible. Elle ne consomme pas par anxiété, elle ne participe pas à la compétition par insécurité, elle n'obéit pas par peur. Elle agit par amour, par curiosité, par sentiment profond d'appartenance et cela est dangereux pour tout système qui repose sur des personnes fragmentées, effrayées et obéissantes. Par conséquent, ceux qui s'éveillent sont qualifiés de naïfs, idéalistes ou même égoïstes. Comment oses-tu vivre ainsi, murmurent les voix collectives, comment oses-tu être heureux sans suivre les règles? Mais la vraie question, celle que personne ne pose à voix haute, est la suivante, et s'ils avaient raison? Et si le bonheur n'était pas une destination, mais un chemin que l'on suit déjà, les yeux fermés? L'éveil n'est pas un état de perfection. Ce n'est pas une illumination qui vous immunise contre la douleur, la fatigue ou le doute. C'est en fait le contraire, c'est le courage de ressentir tout cela sans s'y perdre. C'est savoir que la tristesse va et vient, mais que vous n'êtes pas la tristesse. Cette peur surgit, mais vous n'êtes pas cette peur. Que les attentes des autres résonnent autour de vous, mais que vous n'êtes pas ces attentes. C'est comme être au milieu d'une tempête et réaliser que vous n'êtes pas les gouttes de pluie, ni le vent, ni le tonnerre, vous êtes le ciel qui les contient. Et le ciel ne se noie jamais. Mais voici un détail que peu de gens réalisent, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour en faire l'expérience. Il n'y a pas de point final, pas de ligne d'arrivée où l'illumination attend. L'éveil n'est pas un trophée, c'est une façon de marcher. Il s'agit de regarder notre vie quotidienne, les choses les plus simples, faire la vaisselle, attendre dans les embouteillages, écouter quelqu'un se plaindre et reconnaître que même là, au milieu de l'ordinaire, l'extraordinaire se produit. Parce que l'extraordinaire ne se cache pas dans les temples ou les retraites, elle réside dans votre capacité à être présent, à ressentir la vie dans sa globalité, sans résistance. Et quand on comprend cela, quelque chose de curieux se produit, des choses qui semblaient auparavant urgentes perdent de leur poids. Non pas parce que vous les ignorez, mais parce que vous les voyez tels qu'ils sont réellement, des vagues dans l'océan de l'existence, fugaces, éphémères. Vous payez toujours vos factures, remplissez vos engagements, affrontez vos défis,
mais maintenant vous le faites avec une légèreté différente. Il ne s'agit plus d'un combat pour la survie, mais d'une danse avec la vie. Vous n'essayez plus d'arriver quelque part, vous y êtes déjà. La plus grande erreur de l'esprit est de croire que le bonheur est dans le futur. Qu'un jour, quand tout ira bien, vous pourrez enfin vous détendre. Mais l'éveil révèle une vérité simple et dévastatrice, le futur n'existe pas. Il n'y a que ce moment, et ceci, et cela. Et si vous ne pouvez pas être heureux maintenant, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes, alors vous ne le serez jamais. Parce que le bonheur n'est pas une réussite, c'est une reconnaissance. C'est réaliser que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes tout ce qui existe. Et quand cette vérité s'installe, quelque chose en vous se brise. Pas de manière douloureuse, mais comme un cocon s'ouvrant pour laisser apparaître le papillon. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à chercher quelque chose qui n'a jamais été perdu. Qui a couru après l'amour, le but, la paix, sans se rendre compte que tout cela était déjà en toi, comme la lumière du soleil dans la journée, même lorsque les nuages la cachent. L'éveil n'est pas une fin, c'est un début. Ce n'est pas une réponse, mais une invitation à vivre sans réponse. Embrasser le mystère au lieu d'essayer de le déchiffrer. Faire confiance à la vie au lieu de la contrôler. Et surtout aimer sans condition, y compris soi-même. Car au fond, ce qui effraie le plus les gens, ce n'est pas l'idée que l'éveil soit possible, mais qu'ils en soient déjà dignes. Qu'ils n'ont pas besoin de mériter, de prouver ou d'accomplir quoi que ce soit pour être libres. Cette liberté n'est pas une récompense, c'est l'air qu'ils respirent. Et qu'en fin de compte, la seule chose qui les empêche de vivre pleinement n'est pas le monde extérieur, mais l'histoire qu'ils se racontent sur qui ils sont. Car, au fond, ce qu'ils craignent le plus n'est pas la vérité, mais la possibilité qu'elle soit si simple qu'elle les laisse sans excuse. Sans l'illusion qu'il y a quelque chose à réaliser, quelqu'un à blâmer, un chemin à suivre. Celui qui voit trop n'offre pas une carte, mais un miroir, et rares sont ceux qui peuvent supporter le reflet d'eux-mêmes sans les couches d'histoire, de justification et de personnages qu'ils ont inventés pour survivre. Il ne dit pas « fais ceci » ou « crois cela », mais simplement « regarde ». Et regarder, vraiment, est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Car ce qui est en jeu n'est pas une philosophie, une doctrine ou une méthode, mais l'abandon à l'évidence. Au fait que vous êtes déjà là, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Il n'y a pas de « là-bas » à atteindre, il n'y a pas de « plus » à atteindre. Il y a juste ce moment, ce souffle, ce silence entre les pensées et c'est là que vit la liberté. Pas en fuite, mais en présence. Pas en transformation, mais en reconnaissance. Mais comment pouvons-nous accepter cela lorsque l'esprit a été entraîné à croire le contraire? Quand toute votre identité s'est construite sur l'idée que vous êtes un projet inachevé, un problème à résoudre, un travail en cours? La personne éveillée ne nie pas les défis de la vie, elle refuse simplement le drame. Elle sait que la douleur existe, mais elle ne s'identifie pas à la souffrance. Elle comprend que les choses se brisent, que les gens échouent, que le corps vieillit, mais elle ne se laisse pas définir par cela. Parce que la souffrance n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la résistance à ce qui arrive. Et la résistance est toujours un choix. Alors quand quelqu'un qui voit trop vous regarde avec cette immobilité déconcertante, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une invitation. Une invitation à arrêter de lutter contre le courant et à lâcher prise. Pour libérer le poids des histoires que vous portez sur vous et découvrir que, sans elles, vous n'êtes pas moins. C'est plus. C'est tout. C'est le mouvement de la vie elle-même qui danse à travers vous. Mais l'esprit ne veut pas danser. Elle veut contrôler. Vous voulez prédire. Vous voulez vous assurer que tout est à la bonne place, que rien ne vous échappe. Et donc elle résiste à l'éveil comme si elle résistait à la mort parce que, d'une certaine manière, c'est de cela qu'il s'agit. La mort du petit moi qui s'accroche à la peur, au manque, à la séparation. La mort de l'illusion que vous êtes une île, alors qu'en réalité vous êtes l'océan tout entier. Et c'est pourquoi, en fin de compte, la plus grande résistance ne vient pas des autres, mais de soi-même. Parce que se réveiller ne nécessite pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt de reconnaître qui vous avez toujours été. Et c'est, pour la plupart, la chose la plus effrayante de toutes, la possibilité que la liberté ne soit pas un accomplissement, mais un rappel. Que tu n'as jamais été perdu. Qu'il n'avait jamais eu besoin d'être sauvé. Que, depuis le début, tu étais déjà ce que tu cherchais.